Bonjour à tous, top départ dans un peu plus d'un mois pour l'Euro 2020 ou plutôt l'Euro 2021 puisque il a été repoussé à cette année en raison de la pandémie. Il démarre le 11 juin, la finale est le 11 juillet et aujourd'hui vidéo spéciale avec Sylvain. Hello Sylvain. Salut Sarah, salut tout le monde. On s'est dit qu'à l'occasion de l'Euro, c'était plutôt cool de vous faire une vidéo tous les deux. Vous nous voyez chacun de notre côté sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est ensemble et c'est parti pour cet Euro 2021. On va vous expliquer comment parier sur l'Euro, faire un petit topo sur les équipes, les favoris, les outsiders. On va aussi voir les types de paris disponibles, les types de bonus également que vous pourrez utiliser. Et enfin, Sylvain vous donnera quelques conseils sur la gestion de votre bankroll pour la compétition. N'hésitez pas à utiliser les timers dans la description pour aller directement aux parties qui vous intéressent. Alors sachez aussi que sur notre site internet rudesjoueurs.com, vous y trouverez une page spéciale avec toutes les offres des opérateurs qui seront décryptées. Elle sera mise à jour au fur et à mesure dans les prochaines semaines avec les promos des opérateurs. Le lien est dans la description. C'est parti, un mois de compétition, 6 poules, 24 équipes, 51 matchs au programme répartis dans 11 pays, demi-finale et finale en Angleterre. Alors Sylvain, comment il se présente cet euro? Qu'après un an, nous y sommes enfin, l'Euro 2021. Alors, vous le savez peut-être, en compétition en deux phases, les trois premières journées de la phase de poule qui auront lieu du 11 au 23 juin. Et on aura ensuite la phase finale avec les huitièmes, les quarts, les demi-finales et la finale, tu l'as dit, en Angleterre le 11 juillet. Ouais. Rappelons un petit peu quand même le règlement pour les nouveaux qui découvrent peut-être les grandes compétitions. Pour cette phase de poule de l'Euro, les deux premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce sera également le cas des quatre meilleurs troisièmes. Et alors cette règle, elle peut être utile, par exemple pour les Bleus, quand on voit qu'ils sont tombés malheureusement pour eux dans le groupe de la mort. Alors on rappelle le groupe de l'équipe de France avec le Portugal et l'Allemagne, ce qui signifie que les deux finalistes de la dernière édition de l'Euro se trouvent dans le même groupe. Alors pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Alors, venons-en malgré tout au paris. Vous savez peut-être que sur ce type de compétition, vous avez deux types de paris. Les paris directement sur les matchs en 1 N2 ou autres qu'on détaillera un peu plus tout à l'heure. Et vous avez également des paris sur la compétition au global. Et en premier lieu, vous pouvez tout simplement parier sur qui va gagner cet Euro 2021. Alors, comme vous voyez, les cotes sont déjà sorties. Alors, je pense qu'on peut distinguer trois catégories de nations. Donc, vous avez les grosses nations, on va dire les favorites. Dans cette catégorie, vous avez l'Angleterre qui visiblement est la favorite du book côté à 6, la France à 6 également, la Belgique à 7, l'Allemagne à 9, le Portugal à 10, l'Italie à 12 et les Pays-Bas à 13. Pour moi déjà, les favoris, ça s'arrêtera là. Après, vous avez un petit groupe de nations intermédiaires, un espèce de ventre mou comme on dirait. Vous avez par exemple le Danemark avec une cote à 30, la Croatie avec une cote à 35, la Turquie à 50 ou la Pologne à 75. Et alors pour finir, vous avez le dernier groupe, celui vraiment des petites nations, les équipes qui en théorie n'ont aucune chance. Pour les amateurs de très grosses cotes, ceux qui veulent vibrer. Donc vous avez la Macédoine du Nord avec une cote à 500 par exemple, la Finlande avec une cote à 300, la Hongrie à 250, la dernière équipe du groupe de l'équipe de France, et l'Écosse à 150. Alors ça peut être amusant, on sait que dans l'histoire de l'Euro, il y a déjà eu des surprises. On se rappelle du Danemark qui avait gagné en 1992 ou de la Grèce en 2004, des équipes qu'on n'attendait pas du tout. Mais alors, dans les paris sur la compétition, vous pouvez également être un petit peu plus pointu que simplement donner le vainqueur de l'Euro. Vous pouvez également jouer, par exemple, sur qui sera finaliste, qui ira en demi-finale, qui ira en quart,
qui sera le meilleur buteur ou tout simplement qui remportera chacun des 6 groupes. J'ai envie de dire qu'on aura très vite l'occasion de reparler tout ça. Il y a une série de vidéos qui arrivent. Ouais, effectivement, hein, restez connectés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos. Alors, tu vas donc sortir plusieurs vidéos, hein, qui va gagner l'Euro, les chances de la France, ton prono sur l'affiche de la finale. Enfin voilà, tout plein de contenus qui s'annoncent très sympa. Et aussi sur notre site internet, eh bien, rudesjoueurs.com, la rédac va analyser chaque match. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil régulièrement. Et alors Sylvain, en attendant, quel type de pari tu conseilles toi sur les matchs internationaux? Ouais, donc alors j'ai envie de dire que sur les matchs internationaux, au final, les paris, c'est un petit peu les mêmes que ceux qu'on joue toute l'année sur les championnats. Donc c'est les paris non pas forcément sur la compétition, mais sur les matchs en eux-mêmes. Alors après, on va quand même faire un petit rappel, hein. Il faut quand même que vous vous souvenez que les matchs internationaux, c'est souvent ce qui va attirer le plus de joueurs, qui va attirer les gens qui n'ont pas l'habitude de parier parce que c'est des grandes compétitions, que c'est très médiatisé. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile pour les joueurs. On a quand même souvent des surprises, des grosses nations qui déçoivent. Alors, il faut quand même se souvenir que le foot de sélection, c'est très particulier. C'est des groupes qui se retrouvent une fois tous les 3 ou 4 mois et qui jouent tous les 2 ans un grand tournoi. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que encore plus que d'habitude hein, en période de tournoi, soyez prudents avec vos mises, réfléchissez bien avant de jouer, n'abusez pas. Bref, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme on dit chez Rue des Joueurs, soyez raisonnables et prudents avec le jeu. Donc maintenant que ce petit avertissement est fait, donc on va quand même parler un petit peu des matchs et des paris. Et comme vous voyez, donc il y a déjà les premières codes disponibles sur les 2 premières journées de match de cette Euro 2021. Et on va commencer par le pari classique, hein, bien évidemment le 1N2. Alors typiquement, prenons le groupe de l'équipe de France. Donc on rappelle encore une fois la composition, vous l'avez sur l'écran, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Alors typiquement, on peut se dire que les 3 gros ont tout intérêt à faire le plein de points contre la Hongrie. On voit sur l'écran que pour la première journée, la victoire du Portugal contre cette équipe de Hongrie est à 1,62. Et en deuxième journée, la victoire des Bleus contre ces mêmes Hongrois est à 1,43. Donc on peut penser que c'est plutôt des paris intéressants à prendre quand on voit la densité de ce groupe. Donc ça, ce serait les premiers paris que je verrais en 1N2. Après, les deuxièmes paris les plus évidents sur la compétition, ce serait bien évidemment les buteurs sur chaque match. On connaît déjà un petit peu les buteurs des grandes sélections. C'est souvent les mêmes qui brillent dans les grands championnats. Donc on peut déjà penser à certains joueurs qui vont être plébiscités comme Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lukaku pour la Belgique, Ciro Immobile, Lewandowski, Mbappé, Benzema. Ah non, lui, il n'est pas dans la sélection, par contre. Peut-être qu'on aura une bonne surprise le 18. Ah bah oui, non, bah là, c'est même plus une surprise, ce serait un tremblement de terre. Ah, Alors voilà, donc vous avez les grands buteurs qu'on a l'habitude de voir tous les week-ends, mais comme il y a d'autres petites sélections, vous pouvez également penser à des buteurs un petit peu plus confidentiels ou qui sont un petit peu moins stars. C'est par exemple le cas du Lillois Burak Yilmaz qui est en pleine forme en ce moment pour la Turquie. Vous avez Pukki pour la Finlande. Pour ceux qui suivent la Championship en Angleterre, il marque toujours beaucoup de buts. Et vous avez Dzyuba pour la Russie, que les parieurs en Ligue des Champions connaissent bien également. Donc voilà, donc on avait le 1N2, les paris buteurs, et puis après, j'ai envie de dire que vous avez tous les paris disponibles que vous avez l'habitude de jouer. Donc ça peut être le handicap, donc typiquement telle équipe gagne de 2 buts ou plus, de 3 buts ou plus. Vous avez les over-under, donc plus ou moins de 2,5 buts, plus ou moins de 3,5 buts. Le pari, les 2 équipes marquent, oui ou non, donc là vous choisissez. Et les paris qui peuvent être très intéressants, que moi j'aime beaucoup, je vous en propose de temps en temps, c'est les combinaisons. Donc par exemple, France ou nul et plus de 2,5 buts, France ou nul et les 2 équipes qui marquent, Mbappé buteur et son équipe qui gagne.
Donc typiquement, il peut y avoir beaucoup de paris intéressants dans cette catégorie combinaison. Et globalement, j'ai envie de dire que bah, vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude des sites, on peut parier quasiment sur tout, les scores exacts, ce qui va se passer en première mi-temps, en deuxième mi-temps, qui va marquer le premier but, qui va marquer le dernier, est-ce qu'il y aura plus de buts en première ou en deuxième mi-temps, etc., etc. Les possibilités sont quasiment infinies. Et alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah, vous n'avez pas forcément besoin de vous concentrer sur l'intégralité de tous ces paris. C'est long et fastidieux. De notre côté, c'est notre travail. Vous savez qu'on décortique toute cette liste, tous ces paris. On les regarde pour chaque match. Donc, bah, si pendant l'Euro, vous allez sur un bon site de pronostics comme rudesjoueurs.com, on travaille pour vous, pour vous trouver à chaque match les meilleurs paris. En plus, vous avez les fiches match, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit d'aller voir. Donc, bah, pendant l'Euro, comme toute l'année, ce sera les analyses détaillées de chaque match avec les paris qui nous semblent les plus intéressants. Et justement, pour parier, eh bien n'oubliez pas que les opérateurs vont sortir des bonus de bienvenue hyper intéressants pour l'Euro. Donc si vous avez comme projet d'ouvrir un compte chez les bookmakers, attendez leurs offres spéciales. Elles seront logiquement plus intéressantes que les offres actuelles. Alors on ne sait pas encore précisément quel opérateur va sortir quoi. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement notre page dédiée sur rudesjoueurs.com. Je vous rappelle que le lien est dans la description. J'en profite pour faire un petit topo explicatif sur les différents types de bonus que vous êtes susceptibles de rencontrer, histoire de bien comprendre. Donc, il y a les free cash pour commencer. Ici, c'est par exemple 10 € offerts sans dépôt pour parier. C'est-à-dire que l'opérateur vous offre des free bets sans que vous ayez à sortir votre carte bancaire ni débourser un seul centime. Il suffit juste de vous inscrire, d'envoyer vos pièces justificatives et votre compte joueur est crédité de free bet pour jouer. Seuls les gains nets sont crédités. Le premier pari remboursé en cash. Donc ici, vous faites un premier dépôt sur votre compte joueur, vous faites un premier pari et généralement, s'il est perdant, eh bien l'opérateur vous rembourse votre mise en cash. C'est-à-dire que vous pouvez rejouer ou bien retirer l'argent sur votre compte bancaire. Attention, c'est souvent dans une limite de mise, généralement 100 €, mais là, pour l'euro, eh bien, le plafond risque d'augmenter un petit peu. Et enfin, le premier pari remboursé en pari gratuit. Donc ici, c'est un bonus assez classique qu'on rencontre énormément chez les bookmakers. Vous faites un premier dépôt, puis un premier pari. Si le premier pari est perdant, l'opérateur vous rembourse en free bet sur votre compte joueur le montant de votre mise. Alors attention, ici aussi, il y a un montant maxi. Vous avez uniquement la possibilité là de rejouer le remboursement et seuls les gains nets vous seront crédités. Donc exemple, vous jouez vos 100 € de free bet sur une cote à 2. Si le pari est gagnant, l'opérateur vous créditera uniquement 100 €. Bon, ce qui est déjà pas mal ceci dit. Je vous invite vraiment à consulter notre article dédié et notre site. On vous explique chaque bonus en détail. Sylvain, on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir une cinquantaine de matchs. Alors imaginons, j'ai une bankroll de 100 €. Tu me conseilles de miser comment ? Ok, alors donc si tu as une bankroll de 100 €, Ouais. donc bah, rappelons une règle de gestion de base. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un petit peu de sécurité. J'aime bien avoir 20 paris d'avance. C'est-à-dire qu'avec ma bankroll globale, je trouve que c'est important de pouvoir avoir 20 paris. Donc si on compte 100 € avec 20 paris, ça fait une unité de pari à 5 €. Donc 20 fois 5, ça fait 100 €. Donc, à partir de là, sur 7 €, on peut se dire qu'on pourrait partir sur 20 paris à 5 €. Ce que je vous propose, c'est de garder au moins la moitié de votre bankroll pour jouer en direct sur la compétition, que ce soit sur la troisième journée des phases de poule ou sur la phase à élimination directe, sur laquelle on n'a quasiment pas de visibilité aujourd'hui, hein, donc c'est quand même assez compliqué. Donc, si tu as 100 €, je t'en propose de garder au moins la moitié pour jouer directement sur l'euro, c'est-à-dire 50. Et on peut en jouer 50 dès aujourd'hui. Donc, ça ferait approximativement 10 paris. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns comme ça qui en première lecture m'ont paru un petit peu intéressants. Donc je vais en profiter, comme ça je vous fais une première lecture de la compétition. Donc on va regarder
par groupe et par équipe un petit peu. Donc on a le premier groupe, le groupe A. Si tu regardes, donc c'est le groupe de l'Italie et on se rend compte que l'Italie semble être l'équipe la plus forte et qu'elle joue ses 3 matchs de poule à Rome. A priori, il y aura du public, donc c'est quand même assez avantageux pour eux. Donc on a un pari, l'Italie qui remporte le groupe A à 1,50. Je trouve que la cote est plutôt pas mal. Partant du même postulat, on peut se dire que l'Italie devrait bien rentrer dans sa compétition et remporter son premier match. Ils sont sur une bonne série, en plus les Italiens, si tu regardes leurs derniers résultats. Donc on peut se dire qu'ils vont gagner contre la Turquie en ouverture pour eux à 1,45. Donc on a déjà 2 paris avec des cotes relativement intéressantes. L'Italie gagne son groupe et l'Italie gagne son premier match contre la Turquie. Si on regarde un petit peu le reste des groupes, donc on regarde le groupe B, celui de la Belgique. J'ai envie d'être un peu méfiant sur ce groupe-là, puisqu'on a la Belgique qui semble être la meilleure équipe, mais ils vont jouer contre les Russes en Russie et ils vont jouer contre le Danemark au Danemark. Donc au final, ils vont jouer contre 2 équipes qui vont être à domicile. Donc j'ai envie de dire petite méfiance. Alors, j'ai quand même noté quelques autres matchs en 1N2 sur les premières journées. On a les Pays-Bas qui devraient réussir leur rentrée dans la compétition contre l'Ukraine. Ils vont jouer à Amsterdam en plus. Eux aussi, ils ont les 3 premiers matchs à la maison dans l'aréna d'Amsterdam. Donc 1,55 la victoire contre l'Ukraine, ça paraît intéressant. De la même façon, on a l'Angleterre qui va jouer ses 3 matchs de poule à Wembley, qui a une très belle cote contre la Croatie à 1,80. Ça me paraît pas mal d'en prendre un petit peu. Et les 2 matchs dont on a parlé tout à l'heure, le groupe de la France, on peut penser que et le Portugal et la France vont battre la Hongrie. Ils ont besoin de prendre ces points. Donc c'est 1,62 pour le Portugal et 1,45 pour la France. Donc voilà un petit peu pour la lecture en 1N2 de la première journée de ce premier tour. Alors j'ai pris d'autres paris, donc plus sur la compétition, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc des paris sur le vainqueur. Donc bien évidemment, on va quand même être un petit peu chauvin et patriote. On va tenter le coup de la petite pièce sur l'équipe de France côté à 6. On va quand même y aller. Alors on va prendre d'autres nations. Donc si on regarde un petit peu le tableau, encore une fois, donc je l'ai dit, on a l'Italie qui joue ses 3 premiers matchs à Rome, qui devrait arriver première de sa poule. Et après, j'ai regardé, ils ont normalement un 8e de finale qui devrait être assez abordable. Donc à partir de là, on peut miser sur une qualification des Italiens en quart de finale à 1,65. Alors, je vais mettre aussi, en plus de la France, une petite pièce sur la victoire de l'Italie côté à 12. Ça me paraît le favori le mieux placé après l'équipe de France. Donc, si on regarde très rapidement les codes, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'Angleterre est favorite a priori des books parce qu'ils jouent les 3 matchs de poule à la maison. Ils ont la finale à la maison. Mais je ne vais pas aller sur l'Angleterre parce que dès les 8e de finale, ils devraient avoir un match un peu compliqué. Ils vont jouer contre le 2e du groupe de l'équipe de France. Donc a priori, dès les 8e, ils vont prendre soit la France, soit l'Allemagne, soit le Portugal. C'est pas si évident que ça. La France, on en a déjà pris un petit peu. La Belgique, je l'ai expliqué, je vais quand même être méfiant vis-à-vis de leur premier tour. L'Allemagne, côté à 9, j'aime pas trop. On voit qu'ils ont un peu de mal en ce moment. Ils prennent beaucoup de buts. Le Portugal à 10, groupe difficile, l'équipe de France. Les Pays-Bas à 13, j'aime pas trop non plus. Donc il me restait à faire un choix entre l'Italie et l'Espagne. Je vais aller vers l'Italie à 12. Et l'Espagne, comme l'Espagne c'est pas mal également, je vais leur accorder une qualification en quart de finale à 1,50. Et est-ce qu'il existe des doubles chances sur les vainqueurs? Alors, il existe en effet des doubles chances sur les vainqueurs. Donc, si vous allez sur Unibet, par exemple, elles y sont déjà. C'est pour ça que j'ai noté la double chance. Si vous êtes un petit peu plus frileux, si vous voulez pas partir sur 2 paris avec la France et l'Italie ou une cote à 12, bah vous avez déjà la double chance France-Italie avec une cote à 4,45 qui est vraiment pas mal du tout. Donc, comme vous le voyez, le book fait une petite hype autour de l'Angleterre qui jouerait la finale à la maison. Mais dès le début, ils ont un 8e de finale compliqué. Donc moi, j'irais plutôt vers l'Italie et l'Espagne qui, a priori, devraient sortir de leur groupe en jouant les 3 premiers matchs à domicile. Ils ont un 8e abordable. Et bon, après, à partir des quarts, il n'y a que des grandes nations, c'est plus compliqué. Mais si on peut déjà éviter les équipes qui ont des 8e de finale compliqués, ce n'est pas plus mal. Merci Sylvain.
Eh ben, merci à toi, hein. C'était ma première lecture du tableau de l'Euro 2021. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, en premier élément, c'est ce vers quoi j'irai pour ma part. Vous avez bien pas mal d'éléments hein, pour parier sur l'euro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. À bientôt et n'oubliez pas l'Euro à suivre sur Rue des Joueurs. Tous les matchs détaillés gratuitement avec nos paris, nos analyses. Ça se passe sur rudesjoueurs.com et la chaîne YouTube Rue des Joueurs.